Arnaud Montebourg, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Arnaud Montebourg, nous allons revenir sur vos propos sur l'Allemagne, mais Arnaud Montebourg, dernière information, la menace sur le triple A français, pas que français d'ailleurs, 2 crans pour la France, de Standard & Poor's. Comment vous réagissez ce matin? Que dites-vous? Ça veut dire quoi? Il y a bien longtemps que les agences de notation auraient dû être mises hors la loi et interdire à ces agences de noter, trifouiller d'ailleurs dans les comptes publics, et que l'Europe aurait dû, depuis la chute et l'effondrement de Lehman Brothers, que les mêmes agences de notation n'avaient pas repéré, ni vu, ni anticipé, aurait dû être remplacée par une Cour des comptes européenne. Oui, mais n'ont-elles pas le mérite, Arnaud Montebourg, de mettre le doigt là où ça fait mal? Ces agences de notation, elles sont pour montrer derrière les grands discours politiques la situation économique de la zone euro. Elles sont les alliés de la spéculation. Elles vivent des spéculateurs et du système financier. Elles sont une des annexes du système financier qui aujourd'hui est en train de mettre à genoux les États et a réussi à supprimer la légitimité démocratique d'un certain nombre de gouvernements. C'est ce que j'appelle les gouvernements Goldman Sachs. Le président du Conseil, le Premier ministre italien, est issu de Goldman Sachs, cette banque qui a d'ailleurs maquillé les comptes de la Grèce et qui aujourd'hui est utilisée, convoquée pour rassurer les marchés, alors que ces mêmes banquiers sont à l'origine de la crise. C'est le cas en Grèce, c'est le cas en Italie, c'est le cas du président de la Banque Centrale Européenne, qui est un ancien vice-président Europe de la banque, qui a maquillé les comptes et qui a des responsabilités extrêmement graves sur le déclenchement de la crise en Grèce. Le Premier ministre grec lui-même est issu de ce sérail-là. Donc nous n'avons plus de légitimité politique, et les États aujourd'hui sont au service des marchés. Ce ne sont pas les marchés qui sont au service des besoins exprimés par des gouvernements pour leur population. Donc le rapport de force aujourd'hui, c'est que les marchés sont en train de mettre sous tutelle l'ensemble des gouvernements, et la France, elle est grave pour une raison simple, c'est que à force d'avoir surendetté le pays, multiplier les cadeaux fiscaux inconséquents et inconsidérés. Monsieur Sarkozy, qui pérorait il y a peu, j'ai là sous les yeux la déclaration d'un de ses ministres, Monsieur Juppé, qui disait « avec les projets socialistes, au bout de 15 jours, on ne sera plus au triple A », bien aujourd'hui, la perte du triple A, c'est l'œuvre du sarkozysme. C'est-à-dire, en vérité, le renchérissement, parce que vous savez ce qui se passe si on perd 2 crans, c'est plus 10 milliards tout de suite pour payer la dette française. Une dette que, malheureusement, le gouvernement actuel a laissé prospérer. Alain Juppé a l'honnêteté de dire, c'était ce matin sur RTL, nous savons que nous avons plus d'efforts à faire que d'autres. C'est sûr, il a au moins l'honnêteté de le dire. Je pense que aujourd'hui, et c'est un prix Nobel, Monsieur Stiglitz d'économie qui dit cela. Oui. Il dit, quelle est cette politique qui consiste à accuser les États alors que ce sont là les seuls qui peuvent nous sortir de la crise? Le problème, ce ne sont pas les États qui ont une quelconque responsabilité, car si les États sont surendettés, c'est parce qu'ils se sont portés au secours du système financier et des banques. Attendez, cher ami. Laissez-moi expliquer ça, parce qu'on en a assez de la pensée unique. Bon, allez. Bon, ce ne sont pas les États qui... Elle existe aussi au PS, la pensée unique. Mais je ne l'exclus pas d'ailleurs. Ce sont les États qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés. Ce sont les marchés qui sont la cause de nos problèmes. Quelles sont les mesures qui ont été prises en 3 ans depuis l'effondrement de la première banque, Lehman Brothers? Aucune. Les banques peuvent continuer à spéculer, elles ont toujours leurs filiales dans les paradis fiscaux, les bonus des traders se sont multipliés, elles ont distribué l'année dernière des milliards de dividendes à leurs actionnaires, et aujourd'hui, les marchés sont tout à fait libres de continuer à faire du trading haute vitesse. Il n'y a eu aucune mesure anti-spéculative. Ça veut dire irresponsabilité des responsables politiques, des 10 responsables politiques. La droite. Faut-il aller jusqu'à les traduire, je sais pas, en justice comme l'a fait l'Islande? La droite européenne, Merkel-Sarkozy, protège les intérêts financiers et fait payer les classes moyennes et les classes populaires le prix d'une crise dans laquelle ces personnes qui n'ont que leur travail pour vivre, n'ont aucune espèce de responsabilité dans la crise. La vérité aurait exigé, et vous avez raison, d'engager des responsabilités judiciaires, politiques, économiques, de durcir toutes les lois exactement des dirigeants politiques. Pas que des dirigeants des systèmes financiers et bancaires. Est-ce qu'il faut traduire des dirigeants devant la justice? Oui, il le faudrait. Ça ne suffit pas. Il faut durcir les lois et interdire la spéculation. Quand je dis mettre hors la loi les agences de notation, c'est-à-dire leur interdire de jouer avec les États. Aujourd'hui, les États sont placés sous tutelle des marchés. Et la France
est placée sous tutelle des marchés. Pourquoi? Parce que 70% de notre dette, elle relève des marchés financiers des résidents non français. Les Japonais, ils ont 220% de dette. Ils n'ont aucun problème avec les marchés. Vous savez pourquoi? Parce que les Japonais font confiance à leur État. Ce sont des Japonais qui tiennent la dette japonaise. Nous sommes dépendants des créanciers extérieurs. Qui a créé cette situation? Monsieur Sarkozy. Comme disait le général de Gaulle, la politique de la France ne peut pas se faire à la corbeille. Bien aujourd'hui, nous sommes au fond de la corbeille grâce à monsieur Sarkozy. Il a là une responsabilité écrasante d'avoir, en quelque sorte, abaissé notre pays. Mais alors une responsabilité qui pourrait être pénale ou qui pourrait être... Ah bah vous savez, il n'y a pas de responsabilité pénale en France, ça n'existe pas pour les chefs d'État. Il y a une responsabilité politique et ça tombe bien, des millions de Français vont pouvoir s'emparer du bon bulletin de vote. Oui, mais Arnaud Montebourg, on va voir si c'est vraiment le bulletin de François Hollande. Vous voterez François Hollande? C'est le bon, je vous le confirme. Oui, c'est le bon. Enfin, même si et vous dès avez... le premier tour. Et dès le premier, même si vous avez des divergences, des différences. Règle d'or budgétaire au Congrès avant la présidentielle, s'il y a une fenêtre de tir, dit François Baroin. La règle d'or n'a aucun sens. On ne met pas dans la Constitution des orientations politiques. Pour une raison simple, c'est une perte de souveraineté. C'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque vous mettez dans la Constitution le droit pour un gouvernement de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire de faire des choix, avec la liberté de défendre, par exemple, devant la population, la nécessité, par exemple, d'avoir un déficit temporaire, qui peut être remboursé ultérieurement, je crois que c'est une atteinte à la souveraineté. Et c'est pourquoi il n'y a jamais eu de règle d'or dans l'histoire. Jamais. Par exemple, il y avait une règle d'or, Franklin Roosevelt, le grand président américain qui a sorti l'Amérique de la crise, sauvé la démocratie là où l'Europe sombrait dans le fascisme et le nazisme, n'aurait jamais pu mener la politique qu'il a menée, qui a consisté justement à mettre sous tutelle les banques, ce que je préconise. Moi, je préfère que nous mettions sous tutelle le système financier plutôt que ce soit eux qui nous mettent sous tutelle ce que matérialise la règle d'or. Et puis continuons à faire payer les citoyens et les contribuables et nous mourrons guéris. C'est la saignée du médecin de Molière. C'est-à-dire que nous allons tuer la croissance et donc nous ne pourrons même plus trouver les recettes pour rembourser nos dettes. Arnaud Montebourg, notre invité, on se retrouve dans 2 minutes. RMC, 6h-10h, Bourdin 2012, Jean-Jacques Bourdin.